Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 37e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Dans cette vidéo, et contrairement à mes habitudes, je ne vais pas vous parler de résolution mais plutôt de décoration, puisqu'il s'agit ici de vous montrer comment créer le même motif simultanément sur les 6 faces d'un grand cube, tel que ce 6×6 par exemple. Ici, j'ai par exemple créé un motif de visage souriant qu'on retrouve sur les 6 faces de ce cube 8×8. Et je vais m'appuyer sur cet exemple pour vous montrer comment créer ce type de motif. Ce qu'il faut d'abord bien comprendre, c'est que ce type de motif ne pourra être créé que dans cette zone sur chaque face d'un grand cube, c'est-à-dire la zone constituée de centres des pièces à une seule couleur. J'ai parlé de grand cube au début de cette vidéo. En parlant de grand cube, j'entends par là un cube à 4 rangées ou plus, puisqu'il sera beaucoup plus facile de créer des motifs détaillés sur des cubes qui comportent un grand nombre de rangées. Avant de détailler la construction de ce motif sur ce 8×8, je vais partir d'un 3×3 pour expliquer les principes de base de la construction de ces motifs. Comme je l'ai dit, la création de ce type de motif fait intervenir des permutations de centres entre les faces. Donc, dans un premier temps, je vais bien repérer l'emplacement de ce centre sur ma face avant et je regarderai toujours cette pièce ou les pièces qui vont la remplacer en fonction des différentes rotations. Pour permuter mes centres, je vais toujours faire appel aux 4 mêmes mouvements de base. Le premier mouvement va être vers le bas, donc j'abaisse cette rangée centrale. Mon centre a été remplacé par celui-ci. Ensuite, je vais emmener ce nouveau centre vers la gauche, comme ceci. Je vais emmener ce troisième centre vers le haut. Et ce centre qui l'a remplacé vers la droite, comme ceci. On peut récapituler les 4 mouvements de façon très simple en considérant qu'on a face à soi le cadran d'une pendule. Le premier mouvement est vers le bas et ensuite les 3 autres mouvements suivent le sens habituel des aiguilles d'une montre. Et de cette manière, on voit qu'on a bien permuté les 6 centres sur ce 3×3. Je vais maintenant reprendre mon 8×8 et je vais vous montrer comment construire ce motif élément par élément. Si je commence par former l'œil gauche, on a vu dans mon modèle que cet œil gauche était constitué de 4 centres de couleurs différentes. Pour l'exemple, je vais ici placer ce centre individuel dans un premier temps. Pour ça, on va appliquer exactement ce qu'on vient de voir sur le 3×3. Donc, en repérant bien l'emplacement de ce centre, je vais d'abord faire descendre cette rangée. Je vais ensuite emmener ce nouveau centre vers la gauche. Ce nouveau centre vers le haut et ce nouveau centre vers la droite. De cette façon, on voit qu'on a bien permuté ce centre sur la face avant, mais on remarque qu'on a fait exactement la même chose sur la face supérieure et sur la face droite par exemple, puisqu'on voit que ces centres ont été permutés exactement au même emplacement. On va pouvoir faire exactement la même chose pour placer ce deuxième centre individuel à droite du premier. On arrive donc à ce nouvel état sur le cube et on vérifie une nouvelle fois qu'on a la même chose sur la face supérieure et sur la face droite. Mais si on veut faire des motifs relativement compliqués, on voit que permuter les centres individuellement va s'avérer relativement long. Et je sais pour mon œil gauche que je dois le compléter avec ces 2 centres-là. Mais on peut également, au lieu de faire ça centre par centre, faire des permutations sur des groupes de centres, c'est-à-dire des ensembles de centres qui forment un rectangle. Et c'est exactement ce que je vais faire avec ces 2 centres particuliers. Ici, je vais considérer ces 2 centres individuels comme un seul et même centre. Donc, le premier mouvement vers le bas va concerner non pas une, mais 2 rangées. Les 2 rangées qui correspondent à ces centres. J'ai ici 2 nouveaux centres que je vais emmener ensemble vers la gauche. Ils sont dans la même rangée, donc je ne vais tourner que 7 rangées. Je vais ensuite emmener ces 2 nouveaux centres vers le haut. Et ensuite ces 2 nouveaux centres vers la droite. Maintenant que je sais permuter des groupes de centres, je vais pouvoir former en une seule fois l'œil de droite. Cette fois-ci, je vais avoir un groupe de 4 centres individuels qui couvrent ensemble 2 rangées verticales et 2 rangées horizontales. Je vais donc commencer par abaisser
ces deux rangées. Je vais ensuite emmener vers la gauche ces deux rangées horizontales. Je vais ensuite remonter ces deux rangées verticales. Et je vais ramener ces deux rangées vers la droite. Et je constate que j'ai pu en une seule fois construire l'œil droit de mon motif. De la même manière, je peux construire le bas de la bouche de mon motif, puisqu'on a vu que le bas de la bouche couvrait ces 4 centres individuels. Donc je vais commencer par abaisser cette fois-ci ces 4 rangées centrales. Je vais emmener ces 4 centres vers la gauche. Je vais ensuite emmener ces 4 centres vers le haut. Et enfin ces 4 nouveaux centres vers la droite, comme ceci. Il reste maintenant à placer les coins de la bouche qui sourit, et je vois que ces coins sont 2 centres individuels isolés. Mais dans ce cas de figure, je vois aussi que ces 2 centres isolés sont sur la même ligne. Et en fait, je vais pouvoir les placer les deux en même temps, en descendant les colonnes correspondant à leur position, et ensuite en déplaçant en une seule fois la rangée horizontale qui les contient tous les deux. Donc ici, j'ai ce centre et ce centre que je dois mettre en place. Donc je vais abaisser cette rangée pour le centre de gauche, cette rangée pour le centre de droite, et je vais ensuite les emmener tous les deux ensemble vers la gauche. Je vais ensuite pouvoir remonter la rangée gauche ici et la rangée droite, avant d'emmener vers la droite ces deux nouveaux centres. Comme ceci. On voit donc qu'on pourra permuter des groupes de centres, même si ces centres se trouvent à des emplacements isolés, du moment qu'ils partagent une ou plusieurs rangées horizontales ou verticales. Et on vérifie une nouvelle fois qu'on a bien obtenu le même motif sur chacune des 6 faces de mon cube. Maintenant que j'ai obtenu ce que je cherchais sur mon cube, c'est-à-dire un motif identique sur chacune de ces 6 faces, je vais prendre le problème à l'envers. Comment effacer ces motifs pour revenir à l'état résolu de ce cube? Avant de partir sur ce 8 par 8, je vais d'abord, comme tout à l'heure, faire appel à mon cube 3 par 3. Sur ce cube, j'avais effectué les 4 rotations de base, c'est-à-dire dans l'ordre, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Si j'effectue les rotations contraires, je devrais normalement revenir à l'état initial. La dernière des 4 rotations était vers la droite. Donc si j'effectue la rotation contraire, je vais d'abord partir vers la gauche. La rotation précédente était vers le haut, donc je vais effectuer la rotation contraire vers le bas, et même chose pour les 2 dernières rotations. Ce qui correspond en pratique à une suite de rotations qui vont commencer par la rotation vers la gauche, et ensuite on va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre cette fois-ci. Donc on va d'abord faire une rotation vers la gauche, une rotation vers le bas, une rotation vers la droite et une rotation vers le haut. Et de cette manière, on voit qu'on a bien retrouvé l'état initial de mon cube 3 par 3. Je vais appliquer ce qu'on vient de voir pour effectuer une petite modification à mon motif sur ce cube 8 par 8. Je vais fermer l'œil droit en plaçant ici 2 centres rouges à la place de ces 2 centres jaunes, c'est-à-dire en effaçant en quelque sorte cette partie du motif. Donc si je considère ces 2 centres individuels, je vais d'abord les emmener vers la gauche, puis vers le bas, vers la droite et vers le haut, comme ceci. Je pourrais me servir exactement du même principe pour supprimer tous les autres éléments de mon motif. Et je vérifie que j'ai bien la même modification sur la face droite ici et sur la face supérieure. Maintenant que j'ai fermé l'œil droit de ma figure souriante, je constate que j'ai un motif asymétrique entre ses moitiés gauche et droite. J'ai vérifié que j'avais bien ce même motif sur la face supérieure et sur la face de droite, mais si je regarde sur la face de gauche, la face arrière et la face inférieure de mon cube, je constate que je n'ai pas un motif identique, mais un motif en miroir, où j'ai permuté la gauche et la droite. C'est une chose qui passait complètement inaperçue tant que j'avais un motif symétrique sur ma face avant, et c'est une contrainte de cette méthode qui nous permettra de créer des motifs sur les 6 faces.
Il nous reste une dernière chose à voir sur la création et l'effacement de ces motifs sur les 6 faces d'un grand cube. Jusqu'à présent, j'ai créé mon motif modèle sur la face avant en ne changeant pas l'orientation initiale du cube. Donc je sais exactement comment tenir mon cube pour créer le motif dans un premier temps et ensuite pour l'effacer. Mais si quelqu'un me donne en main un cube présentant déjà ces motifs construits avec cette méthode, comment je vais pouvoir déterminer la bonne orientation de départ de manière à effacer tous ces motifs? Pour répondre à cette question, on va utiliser 2 indices visuels. D'abord, la disposition relative de ces motifs sur des faces voisines du cube, et ensuite la couleur qui a servi à créer chacun d'eux sur ces mêmes faces. Si je commence par la forme du motif, je constate dans mon exemple que je peux translater le motif tel qu'il apparaît ici, de la face avant à la face supérieure. Je retrouve exactement la même apparence avec l'œil fermé sur la droite. Je peux faire exactement la même chose de la face avant à la face droite, puisque je retrouve le même motif avec l'œil droit fermé. En revanche, si je pars de cette face, je m'aperçois très vite qu'elle ne peut pas être la face de départ qui a servi à créer l'ensemble des 6 motifs sur le cube, puisque si j'essaye de translater ce motif depuis cette face avant à la face supérieure, je constate 2 choses. D'abord que le motif est tourné de 90 degrés sur la gauche, et ensuite que c'est ici l'œil droit qui est fermé, alors qu'ici c'était l'œil gauche. Même chose pour la face droite. Je ne retrouve pas le même motif puisqu'ici c'est l'œil droit qui est fermé. Donc cette face ne peut pas être celle qui a servi à créer l'ensemble des 6 motifs. Si je m'intéresse maintenant aux couleurs des motifs qui sont disposés sur ces 3 faces, c'est-à-dire les 3 faces où il apparaît à l'endroit en quelque sorte, je constate que le motif est ici jaune et que le jaune provient au départ de la face supérieure qui était entièrement jaune. De même, je constate que le motif sur la face droite est rouge, de la couleur qui était au départ celle de la face avant. Et même chose pour le motif de la face supérieure qui est vert, or le vert venait de la face droite. Donc tout se passe comme si les centres avaient permuté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre entre ces 3 faces. Donc c'est ce repère de couleur que je pourrais utiliser comme deuxième indice. Maintenant que vous savez créer le même motif sur toutes les faces d'un cube à 6 couleurs, je vous propose dans la prochaine vidéo de revenir à des résolutions, et en l'occurrence à la résolution de cet octaèdre, que j'appellerai octaèdre 3×3, puisque en dépit des apparences, c'est bien d'un cube 3×3 qu'il s'agit, mais il est retaillé précisément en forme d'octaèdre. A bientôt!